Vous voulez souhaiter la bienvenue à M. Valérie Bayala, représentant M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de la 12e édition de la fête du Chitoumou. M. Valérie Bayala, représentant et ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Valérie Bayala, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de la 12e édition de la fête du Chitoumou. Monsieur le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, représentant Monsieur le maire. Monseigneur Anselme Titiama Sanon, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso. Monsieur Adama Sanon, ancien directeur général des impôts, parrain de la 11e édition de la fête du Chitoumou. Monsieur le directeur général de la SNC, Monsieur le directeur régional de la culture, des arts et du tourisme des Hauts-Bassins, Monsieur Sanon Lassina, président de l'AICB, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités en vos fonctions, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, cette année, la tradition est encore respectée avec la tenue de la 12e édition de la fête du Chitoumou au Chenille de Karité. Rendez-vous culturel, gastronomique et commercial organisé par l'AICB, l'Association pour l'épanouissement de la commune de Bobo. La fête du Chitoumou a été initiée pour mettre en exergue les valeurs nutritionnelles des chenilles de Karité, mais surtout de promouvoir des valeurs culturelles. Pour l'occasion, une foire est initiée pour présenter aux visiteurs des mets à base de ces chenilles, ainsi que des produits forestiers non ligneux. Placée sous le thème Chitoumou et changement climatique, la cérémonie d'ouverture de la 12e édition de la fête du Chitoumou s'articulera de la façon suivante. Tout d'abord, nous suivrons une prestation artistique, suivie du mot du président de l'AICB. Un passage des masques et nous vous inviterons à écouter le discours du maire de la commune de Bobo-Dioulasso, discours qui sera livré par son représentant. Après cela, place au dozo, suivi du discours du parrain. Ensuite, nous procéderons à une visite guidée des stands et à une dégustation de mets à base de Chitoumou. Et pour vous donner envie de rester jusqu'à cette dernière étape, je vous informe que vous y trouverez des plats fumants de Chitoumou, accompagnés de riz, de haricots verts, de spaghettis, de crudités ou encore de la soupe, du ragoût et des brochettes de Chitoumou. Distinguées personnalités, on va vous inviter, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à faire corps avec le talent d'un artiste. Il se nomme Nyampege Bourema Sano, artiste talentueux qui puise donc son inspiration dans notre riche patrimoine culturel. Recevons donc sous des applaudissements l'artiste Nyampege Bourema Sano. Ma fawa ne tabe ne shirima kono for kono piare kono ligera tu betui ma brika betui na bon ke tu no pe do besma ki wo ma me re na na jaiti ke ju ka ja dama ero ko ke yere yiri be ke yene o mana berinya mana ya kono ku turma wuki o turu sabe aya blara Aminao.
talatuma ya jenuma mandere talatuma yo bebe ya jenuma sile yele tuma ya ne ya jenuma dakare tuma bebe ya jenuma dafi yele bebe tuma ya jenuma nazara bebe na ane jenuma yo jenuma jenuma katuma dia jenuma jenuma kombala tuma yo si bebe tuma nane jenuma malaya bebe tuma yane jenuma gana yetuma bebe yane jenuma Ivarnya bebe tuma, oyane jenuma, Nigeria bebe na, onane jenuma, Senegal yetuma, bebe yane jenuma, France bebe tuma, oyane jenuma, Sunu wale tuma, bebe yane jenuma yo, kaya jenuma, katuma kaya jenuma, katuma kaya jenuma. Jenuma kongo duma fọlọfọlọ an tun si tun lo kẹ bọbọ ta ye bi o ko tasiyọn fila lo an bɛɛ lo b'a kan. Pour son discours que je voudrais qu'on accueille sous des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Monsieur Valérie Bayala, représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Parrain de la 12e édition de la fête des chenilles du Carité. Monsieur le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, représentant Monsieur le maire. Monseigneur Anselme Tidjama Sanou, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso. Messieurs les autorités coutumières et religieuses, Monsieur le directeur général du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, Sanou Sébastien, Monsieur le directeur général des impôts, parrain de la
11e édition passée. Adama Sano. Messieurs les membres de la forte délégation de l'association des résidents de Sia Awadougou, soyez les bienvenus. Monsieur le chef de la confrérie des chasseurs d'Osso, ça nous plaise. Distingués invités en vos fonctions, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs, l'honneur me revient une fois de plus en tant que président de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Guirassou de prendre la parole pour exprimer ma joie de voir cette grande mobilisation autour de la fête du Chitoumou. Au nom du comité d'organisation et en mon nom propre, je voudrais tout de suite adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, malgré leurs préoccupations, ont honoré de leur présence cette cérémonie. Y a-t-il vraiment lieu que je fasse un discours tant depuis 12 ans maintenant? Nous disons pratiquement la même chose. Mais, protocole oblige, je m'efforcerai de vous dire quelques mots. Monsieur le représentant du parrain, honorables invités, malgré les adversités de toutes sortes, notamment d'ordre financier, l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Guirassou a toujours réussi le pari d'organiser de façon continue pendant 12 ans la fête du Chitoumou. Sans sponsor et guidé rien que par notre simple engagement, nous avons depuis 2004 voulu donner une fête identitaire à cette localité à l'image de celle que l'on voit dans d'autres localités à travers le Burkina Faso. Pour moi, il était plus que jamais primordial que l'AICB initia une fête pour magnifier les valeurs thérapeutiques et nutritives de cet aliment communautaire, lui conférer plus de notoriété et offrir aux femmes une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, l'histoire semble nous donner raison. Et ce n'est pas une aberration. Cette fête est devenue l'un des grands rendez-vous culturels de cette région. Et pour les femmes, il reste un créneau porteur pour faire des affaires. La fête du Chitoumou étant une opportunité pour beaucoup d'amateurs de faire des provisions. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de déguster les mets à base de Chitoumou dans toute sa richesse et sa diversité. Honorables invités, à l'ère des perturbations climatiques et actualité oblige, nous avons placé cette édition sous le signe de l'avenir de cette denrée, d'où le thème Chitoumou et changement climatique. Ce thème pose avec acuité la menace qui pèse sur la survie de l'humanité, de notre survie, car il n'est pas un secret de polichinelle qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité est sous la menace des gaz à effet de serre avec leurs épisodes de vagues, de chaleur, d'inondations, de sécheresse, de grands incendies et que sais-je encore. Ce qui est certain, les changements climatiques induits par cette augmentation de la concentration des gaz à effet de serre qui auront, selon les scientifiques, des conséquences multiples et difficiles à cerner. Cependant, il devrait causer des modifications aux échelles régionales et planétaires de la température, des précipitations et d'autres variables du climat, ce qui pourrait se traduire par des changements notables sur notre vécu quotidien. Pour être plus clair, il ferait plus chaud et notre biodiversité connaîtra, si rien n'est fait, des dérèglements dans les décennies à venir. Honorables invités, bien que classé parmi les arbres protégés, le karité est victime de coupes abusives, victime d'incendies, de produits chimiques et gaz polluants. Il est inutile de dire que le karité et les papillons, donc les chenilles, sont sous la menace de disparition. Face à cela, l'AICB n'est pas resté les bras croisés. En partenariat avec le projet Fonds d'investissement sur l'environnement, FIE, elle a procédé en 2015 à la plantation de 1000 arbustes de karité
dans les 33 villages, plus 3 villages d'autres communes de la région de Bobo-Dioulasso. Et au niveau de ces 33 villages de la commune de Bobo-Dioulasso, il faut dire plus les 3 autres villages qui ne relèvent pas de la commune, nous avons implanté des comités villageois de défense de l'arbre de karité appelés CVDAC. L'objectif de ces CVDAC, c'est de sensibiliser les populations à maintenir l'arbre de karité, à sécuriser l'arbre de karité, à préserver les arbustes que nous avons plantés dans ces 36 villages. Notre objectif, c'est que nous devons tous ensemble lutter pour que l'arbre de karité soit l'arbre, comme l'a dit tout à l'heure le MC de la cérémonie, doit être l'arbre le plus protégé de notre région. À côté des éléments circulants à base de chitoumon, tout à l'heure, vous découvrirez tout à l'heure, si certains l'ont déjà fait, une exposition des produits issus du karité, à savoir du beurre de karité, du savon, le soumala et la pommade à base du beurre de karité. Cela afin de promouvoir le karité, cet arbre généreux qui donne le chitoumon et d'autres vertus. Aussi, depuis 3 ans maintenant, l'ASCB conditionne le chitoumon sur différents aspects, à savoir, vous aurez tout à l'heure lors de la visite guidée des stands, le chitoumon en poudre pur 100%, premier choix, qui sert comme complément alimentaire. Le chitoumon en poudre 100%, deuxième choix, qui sert aussi comme un complément alimentaire. Et le troisième choix, le chitoumon en poudre 100%, qui peut être mélangé à d'autres aliments pour donner aux volailles et à la bétail. Vous avez aussi les chitoumons en poudre que nous avons conditionné, à savoir à la farine de blé. On peut faire des gâteaux avec. Les chitoumons en poudre à la farine de maïs, ça c'est pour la bouillie pour les enfants qui sont malnutris. Vous avez les chitoumons en poudre à la farine de sorgho blanc et à la farine de sorgho rouge que nous avons conditionné. Vous avez les chitoumons en poudre au petit mil. Vous avez aussi les chitoumons en poudre au soumala. Ça remplace aisément les mangies que les femmes aiment saupoudrer beaucoup la sauce. C'est un aliment, c'est un complément qui est plus enrichissant même que les mangies des femmes. Vous avez les chitoumous en poudre que nous avons appelé les chitoumous assaisonnés, pour ne pas l'appeler chitoumou aromatisé. Parce que ce chitoumou assaisonné est composé essentiellement de l'ail, de soumala, de petits piments, de poivre et de féfé. Ça veut dire que ça remplace aisément les magies et c'est conseillé pour ceux qui sont généralement qui souffrent de tension. Cette consommation de ce produit que nous conditionnons aujourd'hui est vraiment conseillée et je vous le recommande vivement. Toutes ces innovations sont exposées ce matin et ne sont qu'un aperçu, bien entendu, de ce que nous pouvons faire avec la poudre de chitoumou et de ce que nous pouvons faire avec les chenilles de karité. C'est pour vous dire aujourd'hui que l'ASCB ambitionne, comme nous l'avons toujours dit, lors de la première édition qui s'est passée sur ce même espace, que notre ambition majeure, c'est de conditionner le chitoumou pour qu'on la retrouve dans des boîtes de chenilles. C'est un objectif que nous n'avons pas oublié, qui nous tient à cœur. Inch'Allah, s'il vous plaît à Dieu, dans 2 ans, nous prenons l'engagement de vous faire des chenilles en conserve. Mais je m'en voudrais de ne pas vous parler des difficultés que nous rencontrons au niveau de l'ASCB. Et il faut le dire, c'est des difficultés d'ordre, il faut le dire, financier. L'ASCB vit sur les moyens de l'association et sur les contributions des membres de l'association. Et une association qui se veut pérenne ne peut pas continuer. Il faut qu'elle arrive aujourd'hui à s'auto-employer, à s'auto-financer. Et nous sommes en train de trouver tous les voies et moyens pour y arriver.
Et je pense qu'à ce niveau, mon allocution va s'adresser aux représentants du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Donc, je voudrais que, au nom de tout l'ASCB et au nom de tous les membres de l'ASCB, que vous transmettez ce message au maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Je m'adresse au maire comme s'il était là. Parce que vous êtes déjà son représentant, je suppose que c'est lui qui est là. Votre élection à la tête de la commune marque le début d'une nouvelle ère, où plus rien ne sera comme avant, et nous conforte dans notre conviction que l'espoir que vous avez fait naître à notre niveau ne sera pas vain au regard de vos ambitions saines et nobles affichées dès votre prise de fonction. Cet espoir nous fait croire fermement que notre sollicitation de terrain pour la construction de notre sien sous forme de complexe, équipé de salles de conférence, de bureaux, de salles d'hébergement, de terrains de sport, de cybercafés, d'écoles pour les orphelins, ne restera pas dans les placards de la commune, comme cela fut le cas avec les précédents conseils municipaux. J'insiste là-dessus, parce que ça fait 5 ans que nous demandons à la commune de Bobo de nous attribuer un terrain pour que nous puissions construire un complexe qui sera le siège de l'association. Et je voudrais continuer pour que vous soyez rassurés que nous disposons d'un généreux donateur étranger qui est prêt à nous appuyer conséquemment pour cet ouvrage. Je ne saurais terminer mon propos sans faire une mention spéciale à l'endroit du parrain, en la personne de M. Stéphane Wenceslas Sanou, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. À Monseigneur Anselme Tikama Sanou, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, qui a toujours été à nos côtés. Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à la délégation du chef de Dozo, Sanou Blaise, qui depuis la première édition jusqu'à cette 12e édition ont toujours été présents à l'ouverture de la fête des chenilles et à la clôture. Je voudrais vous demander un banc pour ces chasseurs Dozo. Je voudrais aussi dire d'avance merci au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, sur qui nous fondons de solides espoirs pour un partenariat officiel entre la commune et l'ASCB pour l'organisation des éditions à venir. Cela est d'autant plus important que la fête des chenilles aujourd'hui est bien inscrite dans l'agenda culturel de la commune de Bobo-Dioulasso. Il va falloir que les autorités communales puissent, avec l'ASCB, s'entendre, s'asseoir et discuter d'un partenariat où nous allons conclure un contrat en bonne et due forme pour dire que l'organisation de la 13e édition de la fête des chenilles sera en partenariat avec la commune de Bobo-Dioulasso pour que nous puissions rehausser un temps soit peu le niveau de cette manifestation qui peine depuis 12 ans. Ma gratitude et ma reconnaissance vont également à tous les membres de l'ASCB pour ces 12 ans de sacrifice déjà. Je les exhorte à plus de patience et de foi à un avenir radieux malgré les embûches qui se dressent devant nous d'année en année. En un mot, le maire est devant nous, Inch'Allah. Je voudrais aussi vivement remercier le parrain de la 11e édition, Sanou Adama, ici présent, qui, il faut le dire, a pris des engagements l'année passée avec la 11e édition, à savoir soutenir l'ASCB pour que nous puissions réussir ce pari de mettre en conserve les boîtes de chenilles. Je reste fermement convaincu que ces engagements sont toujours d'actualité et qu'ensemble, nous pourrons faire sortir ce produit qui sera tant prisé par les différents festivaliers. Je voudrais aussi remercier vous tous ici présents avant de clore mon allocution pour votre reconnaissance. Aussi, je voudrais dire aussi, vous remercier pour votre patience. Cette cérémonie devait commencer depuis 10 heures, mais malheureusement, nous avons fait 1h30 de décollage. Le maître de la cérémonie tout à l'heure a dit que c'est un léger retard. Moi, je dirais que c'est un grand retard. C'est bien vrai que ce n'est pas dépendant de notre volonté, mais toujours est-il que le retard qui dépasse 1 heure n'est plus un léger retard, c'est énormément un grand retard. Je sais que vous tous ici présents, vous avez énormément d'activités, vous avez énormément de préoccupations. Donc je voudrais, au nom de tous les membres du comité d'organisation, je vous prie de nous en excuser et nous promettons, Inch'Allah, avec la bonne volonté, avec la volonté de Dieu, avec aussi la volonté des effets climatiques, que l'année prochaine, nous ne connaîtrons pas un tel retard dans l'ouverture officielle de la 12e édition de la fête des chenilles du Carité.
Je voudrais remercier la forte délégation de l'association pour l'association des résidents de SIA à Ouagadougou. Il serait regrettable de ma part de clore mon intervention sans vous dire un mot sur cette association qui, c'est la première fois depuis 12 ans que l'ASCB existe, qu'il y a une forte délégation qui est venue de Ouagadougou, les résidents de SIA à Ouagadougou qui se sont déplacés pour venir nous soutenir à l'ouverture. Et ces membres qui sont présents de cette association, ce sont les membres du bureau exécutif et les membres du collège des sages. Ça veut dire, nous, à Ouagadougou, les résidents de Bobo Dioulasso à Ouagadougou, nous avons pris la ferme décision que nous devons nous unir pour qu'ensemble, nous puissions construire cette région. Pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre la main dans la main. Et que ce n'est que de cette manière que notre région va sortir de ses cendres. Que notre région, aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, vous vous rappelez, quand le président de la transition est venu ici à Bobo Dioulasso, il nous a dit vertement que si Bobo Dioulasso est dans cette situation, parce que nous en sommes responsables. Ça veut dire tout simplement que nous devons prendre conscience. À Ouagadougou, déjà, nous, on a pris la décision de nous unir et qu'ensemble, nous devons contribuer à faire sortir de cette région, de cette situation de léthargie. J'appelle ça léthargie parce qu'à l'instar des autres régions, la région de Bobo Dioulasso est toujours en arrière. Il est inadmissible qu'avec autant de compétences, autant de talents, autant de jeunes dynamiques, que nous ne puissions pas nous sortir de cette léthargie. Et moi, j'invite tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui. C'est un cri de cœur. Que chacun, à son niveau, que nous nous remettions en cause. Que chacun, à son niveau, accepte de faire son mea culpa. Que chacun, à son niveau, que nous taisons nos querelles intestines qui n'ont jamais fait avancer une région. Que nous mettons en sourdine tout ce que nous avons les uns contre les autres et qu'ensemble, nous nous donnons la main pour que cette région puisse sortir de cette léthargie de façon définitive. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous assistons à la 12e édition de la fête des chenilles du Carité, ce n'est pas parce que nous, au niveau de l'ASCB, nous avons de l'argent que nous pouvons jeter. Si je dois vous faire les péripéties que nous avons vécues dans cette organisation de la fête du Chitoumou, de la première édition jusqu'à la 12e édition, nous allons passer la nuit ici. Mais hélas, ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le moment que de m'étaler sur ces histoires. Mais ce qui est le plus important que nous devons retenir et qui me fait mal au cœur, c'est que nous devons transcender toutes nos querelles intestines pour qu'ensemble nous nous donnons la main, pour qu'ensemble cette ville sorte, cette région sorte de cette situation de marasme économique qui n'est pas profiteur pour nos enfants, qui n'est pas profiteur pour nous-mêmes d'abord. Et ça serait très important que nous puissions dire un jour que nous avons été des pionniers et des pionniers qui ont contribué à développer cette ville, cette région, que nous avons été non seulement des acteurs qui ont apporté leurs contributions pour que la région de Haut-Bassin puisse sortir de cette léthargie. Et je vous exhorte tous, je vous en prie, taisons nos querelles, mettons à côté les différences pour qu'ensemble nous puissions nous rassembler et nous donner la main. C'est pour vous dire qu'à Ouagadougou, nous on a compris cela et nous avons déjà pris le train en marche. J'invite ceux de Bobo qui sont ici présents à être dans cette dynamique pour qu'ensemble, la région de Haut-Bassin ne soit plus une région qui soit indexée avec la main gauche. Avec la main gauche, je vous le dis bien. Je compte sur chacun de vous ici présents parce que je voudrais qu'au sortir de cette 12e édition de la fête des chenilles du Carité, que chacun au moins fasse cette rétrospective, cette introspection à son niveau, pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main et faire de la fête des chenilles, pour ne pas dire de la région de Haut-Bassin, la meilleure région du Burkina Faso. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Si j'ai vexé certaines personnes à travers mes propos, je les prie de m'en excuser. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fête des chenilles. Ay tigere chairman fo masake ay tigere chairman fo ay ko to so ni ko fama mana kuma kaba kungankele min bora kai ko ni che kata siri koro ka siri kari kana situmu ke ka situru ke ka situmu yila daga le dunai ani che. Merci tonton, voilà un message qui vient donc du cœur. Ensemble, main dans la main pour le renouveau bobolin, pour le développement Bobo Dioulasso et sa région. Merci et félicitations à l'ASCB,
pour toutes ces initiatives donc audacieuses de valorisation et de promotion donc du Chitoumou. Je voudrais donc qu'on salue toutes ces actions de développement par des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Et nous accompagnons ce message avec les masques qui sont plus à présenter un pan de notre culture. Merci au masque pour cette danse. Merci donc à vous. Baba de wai sabaraka na nyina bobo yako de. Abi nyina nyina bobo yako. Ayam na kanye. Na do na abi chokoro bo ye. Ala so asau. Ayo mnaka donoe ayo kwambe bo wadin bela je ko do sama ma ko da se ka bo wadu sa ko ne terike abi deon Nous poursuivons donc cette sympathique cérémonie et avec la permission de Monsieur le Président de l'AICB, je voudrais faire ici une mention spéciale à quelqu'un
Comme vous le savez, voici plusieurs années déjà que l'association me fait confiance pour animer cette cérémonie, cette fête. Mais j'ai remarqué donc la présence d'un caméraman et renseignement pris. On m'a dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire et chaque année il est là à ses propres frais pour venir donc immortaliser ce monsieur Brice Agoussi. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort en lui disant merci d'être là. Voilà. Tous les ans, il est là avec nous, venu donc de la Côte d'Ivoire à ses propres frais, depuis qu'il a entendu parler de cette belle fête, la fête du Chitoumou. Il voudrait également donner comme ça sa participation, sa contribution à la valorisation et à la promotion donc des chenilles de carité. Merci donc à vous. Nous poursuivons donc une jeune équipe, dynamique donc pour présider aux destinées de la commune de Bobo-Dioulasso les 5 années donc à venir. Avec votre permission et au nom de monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, nous invitons à cette tribune monsieur le 4e adjoint maire, monsieur Alain Sanou, que je voudrais qu'on accueille sous des applaudissements s'il vous plaît. Aywa, Alain Sanou le wulila ay tigre foya. Le maire place de la kana ay tigre foya. Allez, Sanou, sama sa kuno sa denti balo. Voilà. Voilà. Avec votre permission, s'il vous plaît. Monsieur Valérie Bayala, représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de la 12e édition de la fête du Chitoumou. Monsieur Sanon Lassina, président de l'ASCB. Monseigneur Anselme Sanon, autorités coutumières et religieuses, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités en fonction, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs, le maire il a empêché, il m'a chargé de le représenter. Nous avons assisté au plaidoyer du président de tutelle de cette association. Alors, soyez rassurés, vos données sont notées. Mesdames, Messieurs, notre cité s'est réjouie d'abriter une fois de plus la fête du Chitoumou. Ce vendredi, ce rendez-vous annuel dont la réputation a franchi nos frontières, vous êtes d'avis avec moi que le Chitoumou a largement intégré les habitudes alimentaires de nombreux citoyens, et même les peuples. Ils sont là les peuples. D'accord, soyez les bienvenus. Voilà. Et mieux a conquis l'appétit de beaucoup d'étrangers qui en raffolent. En plus de nos compatriotes, des communautés étrangères dont je ne garde de citer le nom, prennent d'assaut chaque année le site de cette manifestation pour déguster les mets à base de Chitoumou ou faire des provisions. Tout chose qui contribue à promouvoir cette denrée, à consolider l'économie locale et à lutter contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs, je tiens à féliciter l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso pour cette belle initiative qui, au-delà de son enjeu culturel et économique, participe à l'animation de notre ville. Le contexte économique, difficile d'année en année, n'a pas entamé leurs efforts de réussir le pari de l'organisation. La commune de Bobo-Dioulasso, dont le budget reste modeste, n'a pas pu apporter son soutien à cette initiative. Mais je reste convaincu que notre apport seul ne pourrait suffire pour relever ce grand défi. C'est pourquoi, une fois de plus, j'invite les sponsors, les fils et filles de SIA à s'approprier la fête du Chitoumou et à lui apporter tous les soutiens nécessaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour notre part, la commune de Bobo-Dioulasso, dont nous venons de prendre les rênes, se tient à soutenir toute initiative valorisant notre patrimoine culturel. Aussi,
À mon nom propre et au nom du conseil municipal, je souhaite à tous et à toutes bon appétit et bonne fête du Choutoumou. Bouraï Mansanou, maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Merci. Nous disons un grand merci à monsieur le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, représentant à monsieur le maire. Je voudrais qu'on salue encore par des applaudissements. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la chaleur donc est en train de s'accentuer ici avec le soleil. On va permettre donc au masque de se retirer. Mais avant de se retirer, passons donc vous saluer, vous dire merci. Nous invitons donc le masque, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit à Adam na ko on le bolo on est ko ya menandia na yere tsika kenna ko jilu ko Adam na lobi to ka foli ke kata ko ngambe arzema kwa nchi kwa kuma diera. Voilà. Aiti kwa loye unataka ka foli ke nchi. Ni ala sonama sawarata ni ala sona bitemenika ala ka nyaka dama ala ka anjidi ame mi fe alibi situngo ngatemenika ko fazo de uniche wala aywa ambale aytani ko yesa ko ni che. Disons un grand merci donc parce qu'à présent nous allons suivre le discours officiel d'ouverture de la 12e édition de la fête du Choutoumou, discours qui sera livré par le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Stéphane Sanou, parrain de l'édition, son représentant, M. Valérie Bayala, que nous invitons à cette tribune sous vos ovations, s'il vous plaît. Aitigere fo bayala e fakasia na bitawa wadu kwa ni jeli wa bita alama tani ya benfuya bayala. Monsieur le représentant du maire de la commune de Bobo-Dioulasso, autorité coutumière religieuse et administrative, il m'a été permis ce matin de représenter monsieur le ministre, parrain de la présente cérémonie, pour prononcer son discours d'ouverture. Si vous le permettez, voici le contenu de son message. Merci. Monsieur le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo, représentant monsieur le maire, monsieur Anselme Titiaman Sanou, monsieur Sanon Lassinan, président de l'Association pour l'épanouissement de la commune de Bobo, autorités coutumières et religieuses, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités en vos fonctions, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs. Vous conviendrez avec moi que la cérémonie qui nous réunit ce matin est de celle que l'on voudrait voir se multiplier chaque mois. C'est pour moi à la fois un honneur et un réel plaisir de parrainer et de donner le top départ de la 12e édition de la fête du Choutoumou, initiée par l'Association pour l'épanouissement de la commune de Bobo. Déjà carrefour culturel, cette manifestation est la preuve supplémentaire que la ville de Sia, à l'image du Burkina Faso,
s'est résolument engagé à mettre en exergue son patrimoine culturel dont la richesse ne se démontre plus. Honorables invités, mesdames et messieurs, les cultures d'Afrique et singulièrement de nos terroirs renferment des éléments de fécondité et de legs qu'il nous appartient de mettre en relief et de valoriser dans l'espace-temps en mouvement vers ce qu'il est convenu d'appeler globalisation. La fête de la chenille de carité s'inscrit, à notre avis, dans cette dynamique qui consiste à redonner confiance à nos valeurs, à les élever au-dessus des valeurs concurrentes. Voulu par ses promoteurs comme un rendez-vous culturel et gastronomique majeur, elle a grandi. En 12 années, il y a fort à parier qu'elle évolue dans le sillage du CIAO, du festival Yélène, du festival de la rue et que dit des multiples journées culturelles dédiées à des communautés, ou la SNC qui porte loin notre image sur la scène internationale. L'intérêt d'une telle manifestation réside, à notre sens, à plusieurs niveaux. Elle donne non seulement l'occasion de se pencher et de réfléchir sur les enjeux liés à la chenille de qualité, ressource vitale pour les bobos qui ont perdu, il y a longtemps, il faut le dire, le monopole de la consommation, mais aussi et surtout offre à de nombreuses femmes des opportunités d'accroître et de diversifier leurs revenus, contribuant ainsi à la lutte contre la malnutrition et la pauvreté. Comme on le voit ainsi, les ambitions des jeunes sont nobles. Aucune contribution pour la réussite de la fête ne sera de trop. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à les accompagner lorsqu'ils m'ont approché pour solliciter le parrainage de la présente édition. D'ailleurs, le choix de ma modeste personne est une super façon de magnifier une des facettes de notre culture. Chers invités et exposantes, l'initiative de la fête du Chitoumou est originale et les perspectives qu'elle laisse augurer pour la sauvegarde d'un pan de notre patrimoine commun sont prometteuses, en témoigne le thème de cette édition qui est le Chitoumou et le changement climatique. Un thème plus que d'actualité qui vient nous rappeler notre devoir impérieux de survie face aux multiples perturbations que la nature est victime du fait de nos comportements. Sur ce, je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête. Bonne dégustation, je vous remercie. Nous disons un grand merci à monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, monsieur Stéphane Arsenault, parrain de cette 12e édition de la fête du Chitoumou. Merci à vous, monsieur Valérie Bayala. À présent, donc, pour la suite du programme, nous aurons donc une visite guidée des stands pour découvrir donc le Chitoumou sous différentes facettes, suivi de la dégustation ici. Je le disais donc, restez avec nous, puisque pour la dégustation, vous pourrez donc avoir donc du Chitoumou à base donc de mets exceptionnels. En tout cas, ce sera de grandes surprises, des plats fumants, de Chitoumou accompagnés de riz, de haricots verts, de spaghettis, de crudités, avec également de la soupe, du ragoût, de brochettes et de Chitoumou. En tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais avant ces deux étapes, je voudrais vous inviter donc à communier, à faire corps avec les gardiens de notre tradition, les garants de notre tradition, nos us et coutumes. Ce sont donc les Dozo, la confrérie Dozo. Aywa Dozo de mina wuli sako ka lonko yira susa fo ye o ka wuli aywa ay tigere fo ministre kala sigide min nana no e bayala aya fo
ka micro doma ay micro numbla oh ala waya damne ministre ni che tigifo barangela tigifo sarangela tilaya ko baraninda. Alors, on va demander juste Dozo. Vous allez patienter. Non, arrêtez là. Ne repartez pas 1 minute. On va inviter Monsieur le Président de l'ASCB. Il a juste un petit message rapidement. Ne bougez pas, hein, les Dozo. Voilà. Vous allez m'excuser. Dans mon allocution, j'ai oublié tout à l'heure de présenter l'INERA. Vous allez le constater tout à l'heure lors de la visite guidée des stands que cette année, pour la première fois, nous avons l'INERA qui est présent sur le site avec une démonstration pour nous faire comprendre qu'on peut élever les chenilles de karité. L'INERA est arrivé à maîtriser le cycle de reproduction des chenilles de karité. Donc, le professeur, qui est le directeur de l'INERA, a bien voulu, avec M. Bama, envoyer une équipe sur le site de la 12e édition pour que les gens voient de visu. Et effectivement, c'est possible, on peut élever les chenilles de karité. Tout à l'heure, l'INERA est à ma gauche. Vous allez voir les couveuses qu'ils ont amenées pour que les gens puissent comprendre. Parce que l'an passé, j'ai eu l'insigne honneur et le plaisir de visiter l'expérimentation. Ils sont vraiment arrivés à maîtriser le cycle de reproduction. Donc c'est une bonne nouvelle pour que un jour nous ne puissions pas être confrontés à la disparition de ces chenilles tant prisées. Je vous remercie. Très très bonne nouvelle, les Dozo. Ça s'est fait, ça, cette nouvelle. Aneko. Aneko. Ngwagrala mogola tigala ngolo fama na ke mogo ya nyana lumi la mogola ndajira ya mogobo ngwagrala mogola agrala tigala tigala ngolo fama na ke mogo ya nyana lumi agrala mogola o baranye ebola bangolo ni nyanya ebola shidula nyanya ebola ndangolo nyanya ebola ngwagrala mogola tigala ngolo fama na ke mogo ya lumi la mogola bolola ngolo fama na ke mogo ya nyana lumi ngwani lo ka o mana mobili galeza o di yoro tuguni ngwagrala mogola tigala ngolo ngama na wari soro o di yoro la la mogola tigala ngolo ngama na wari soro che o di yoro la ani aje bola shidumu nyeye bola mawala mende bola bola ni nyeye bola o mawala mende bola daga nyeye bola amara bi bola ma be ya boro bola mola agara la mola mo mani ba mana ay bola bola Pour ces actions de
pour qui se développe durablement. Bonne fête à tous et à toutes. Voilà des beignets, on a mis des gâteaux. Voilà. Comme les clients viennent acheter, qui offrent tout. Et nous allons boucler avec le stand de l'ILERA. Le stand de l'ILERA. République centrafricaine, il y a Afrique du Sud, Johannesburg, un restaurant culturel, donc on est tout à l'heure, il y a un restaurant, mais il y a un
On commet, ils a, on vous l'a dit, il a aïe, tout ça, il est il est là, on s'en va, qui m'a dit qu'il est mort, il est là, il est là, il est là, Mona eda jakuma ye biatindi ko la suspend quand on pas engrais bi engrais kana front mena yi butira mena ki butira ye yere na bolo comme il avait votre ye yere qui bra ye comme on ye yera Nous passons à l'étape de la dégustation. On va vous inviter laver la main. On commet 5 dollars de niata, on pas y a un parti, on compte parti bien zoom. Les autres dans qui a été, on se connaît très bien, c'est cada tour de mana, et cada bamaka de mana. Et on fait la belle, il a qui a nous très vos venez sont hommes, yon, da, tocabra, nous ça, ta son pas, voici, mais espérons que vous faites ta son pas, et du moins, espérons ça, vous n'avez pas les pieds au bras, je vais pour frère, demain, vous frère, avec vous, parce que par la table, on y a des cas où la casse, on a hier, Nema, on ne peut pas calmer, engrais kaki aussi. Moi, il y a assez, il y a un blabla, Isso não faz nada, nós aqui queremos. Mas se bem isso, mas tiver de que saber. E não é essa se a normal do que vinha o cara. Não vi na foto, mas que ele vai alguma coisa. A mão da vida da mão, o preto a mão e tem no até ser na até que vous m'excusez, ils ne savent pas défendre leur cause. Et depuis longtemps, beaucoup de publics disent mais surtout ça c'est le bobo, comme on dit aussi de certains groupes c'est le donné. Alors quand Cachette ils consomment cela, mais surtout la consommation et donc l'élevage de la chenille de qualité dépasse la petite zone. Si on vient de haut bassin, des bobos. Et j'ai parcouru un certain nombre de pays ici. Je peux assurer que dès que j'ai eu au Nigeria, surtout avec les Haoussa et les Yoruba, nous avons beaucoup fréquenté. Je peux avoir des chenilles. Vous allez au Tchad, j'en ai même consommé. En Afrique centrale, RCA et tout ça, mais surtout au Congo démocratique, on m'en a fait consommer. Et puis, en Afrique du Sud, au moins si vous allez à Johannesburg dans un restaurant culturel, si vous continuez, vous allez trouver donc des plats de chenilles présentés vraiment produits de luxe. Alors, mais beaucoup plus important que ça, on voit que la production diminue. Pourquoi? Parce que la chenille de qualité, elle est très exigeante. Par exemple, ce qu'il faisait tout à l'heure, je les ai appelés, mais si on montre la reflète la chenille, si la chenille est sur une branche de qualité, vous prenez la branche, elle va rester là-bas. Mais si elle est tombée et vous la prenez pour la remettre, elle ne va pas rester. Et vous
vous la posez en pensant qu'elle va remonter là. Elle ne va pas remonter, elle va descendre. Ils ont une logique de comportement admirable. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des robots, des scientifiques qui se soient penchés sur ça. Et environnement et culture de la chenille, parce que les engrais, produits chimiques que nous utilisons parfois tuent les abeilles, comme elles tuent les mouches, elles tuent les vers, elles tuent les vers de chenilles, ce qui fait que les qualités ne produisent plus parce qu'il n'y a pas d'abeilles, les chenilles ne sont plus là parce que les vers ont été pratiquement éliminés et on arrive à des territoires qui sont comme de la latérite. Il n'y a pas que le rôle nutritif de qualité et des chenilles, il y a le renouvellement même de l'environnement. Parce que les chenilles, c'est qu'une fois que la chenille est devenue, c'est des bulles quoi, des bulles végétales très nourrissantes. Elle descend sous terre et là-bas, elle renouvelle le sol, comme le font certaines grenouilles. Elles descendent dans le sol, on dit mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Elles amènent l'air et récupèrent la terre pour que la terre ne devienne pas la latérite. Alors ceci dit, c'est un appel à tous les consommateurs de chenilles qui sont pour nos connaissances, mais surtout pour l'avenir de la chenille. J'ai dit tout à l'heure au président que la bonne nouvelle de la 12e édition, c'est la recherche des minéraux à faire là-dessus. Et maintenant, on connaît le cycle de la chenille et on peut raccourcir ce cycle. Au lieu d'attendre une année entière, comme on a fait aussi pour la CC, on peut faire la reproduction pratiquement 2 ou 3 fois dans l'année. Et je pense que ceci, conjugué avec ce que les Chinois tentent de faire aussi, on pourrait arriver demain à trouver cet aliment. Non pas les petites chenilles qu'on ramasse comme ça, mais chenilles vraiment et produit de l'huile de chenille. Moi je rêve à ça, même si je suis pas là, il faut le noter. Parce que c'est des huiles végétales très nourrissantes. Alors c'est dire qu'on encourage les jeunes, c'est la 12e édition, mais aller toujours de l'avant. Mais il faut aussi que les agriculteurs fassent attention pour ne pas utiliser n'importe comment des engrais et que toute la population fasse attention. Ici, c'était des forêts de qualité et puis de néré. Maintenant, on a amené d'autres plantes. Alors il doit se faire un effort pour planter des qualités, les nérés aussi, parce que les deux vont ensemble pour l'agriculteur véritable. Alors, bonne fête des chenilles, de même que aussi, dans certaines régions, il y a la foire des canards ou la foire même des pintades, la foire des chenilles ici, la fête dépasse les rayons des bobos et même des consommateurs ici. Et sans prolonger, je connais des équipes à l'extérieur, à l'étranger, en Europe, qui font des recherches sur, non pas la chenille comme telle, mais la chenille déjà, ils ont conditionné pour essayer de voir comment mettre cela en biscuit ou ainsi de suite. C'est un avenir qui peut être formidable, mais à condition qu'on n'excède pas des chenilles, donc pas de qualité. Moi, c'est M. Bama Hervé. Je suis chercheur au niveau de la station de recherche agricole de l'INERA de Farakoba. Nous travaillons sur les insectes ravageurs des cultures et dans ces derniers temps, nous nous sommes intéressés à la chenille du karité. Dans le même sens que le thème de cette édition de la foire de Chitoumou, Chitoumou et changement climatique, nous voulons
au laboratoire de recherche de Farakoba, maîtriser la technique de l'élevage de la chenille pour faire face, pour en fait contourner tous les paramètres des changements climatiques. Vous savez que dans la nature, la chenille observe une diapause obligatoire de 10 à 11 mois. Maintenant, au laboratoire, qu'est-ce que nous faisons? Puisque la chenille, quand elle est en diapause, quand elle observe la diapause, elle ne sécrète plus l'hormone pour permettre à la chenille de continuer son cycle. Donc, qu'est-ce que nous faisons au laboratoire? Nous lui apportons cette hormone de façon artificielle pour que le cycle de la chenille continue. Donc, l'hormone, pour le moment, nous sommes au stade expérimental. Plus tard, nous allons vous livrer le nom de l'hormone. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous lui apportons l'hormone de façon artificielle, au lieu que la chenille observe la diapause qui va de 10 à 11 mois, fera 30 jours et le papillon va sortir et le cycle continue. Donc c'est notre recherche au niveau du laboratoire. Donc notre objectif, c'est de maîtriser la technique de l'élevage afin de passer la main aux firmes qui vont ensuite faire l'élevage, entreprendre l'élevage de la chenille en masse, transformer et commercialiser. C'est notre objectif pour le moment. Voilà. Et la diapause dont vous avez parlé, oui. Vous êtes un peu plus explicite là-dessus. Bon, la diapause, c'est quoi? C'est quand l'insecte arrête observe une vie ralentie. Ça veut dire que l'insecte est en état de dormance. L'insecte ne s'alimente plus, ne bouge plus et utilise ses réserves à lui-même pour s'alimenter. Et quand les conditions de vie vont devenir favorables, l'insecte va maintenant sécréter l'hormone et le papillon va sortir et le cycle continue. Mais vous accélérez la procédure en injectant de l'hormone artificielle. Voilà, nous ne faisons pas des injections, mais nous faisons des trempages dans la solution constituée d'un mélange de l'hormone avec de l'eau distillée. Voilà, nous trempons les larves de 5e stade tout juste avant que la larve ne se transforme en chrysalide ou nymphe. Pour passer à la diapause, donc c'est en ce moment que nous trempons ces larves-là de 5e stade dans la solution avant que la larve ne se transforme en chrysalide. Donc maintenant, quand la chenille va se transformer en chrysalide, au bout d'un mois, le papillon va émerger, au lieu que ça fasse 10 à 11 mois dans la nature. C'est la magie que vous nous offrez. Voilà, c'est la magie de la recherche en fait. Et à quel moment pourrons-nous véritablement l'avoir à disposition? Bon, nous souhaitons que d'ici courant 2017, nous allons pouvoir maintenant mettre à la disposition des firmes et des transformatrices cette technologie-là pour assurer la relève. Parce que la recherche n'est pas là pour produire en masse et commercialiser. La recherche, c'est tout juste pour maîtriser les techniques de levée de la diapause et maintenant passer la main aux firmes et aux transformatrices. Voilà. Okay. Non, Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup.